Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. À quoi ressemblera le marché des satellites de demain, disrupté par les nouveaux usages, le progrès du digital, les nouvelles technologies et de l'hyperconnexion? Le secteur du satellite est en pleine ébullition. On fait le point aujourd'hui avec deux acteurs qui proposent chacun une technologie qui va venir disrupter, faire évoluer ce nouveau marché des satellites. Avec nous en plateau, Nicolas Capet, fondateur et président d'Anyways. Bonjour. Bonjour. Anyways est spécialisé dans la fabrication de satellites. Précisément, vous avez mis au point des antennes miniatures pour les satellites. On va y revenir tout de suite. Et puis à vos côtés, Jean-Luc Maria, cofondateur et président directeur général d'Exotrail. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Exotrail développe et commercialise des moteurs pour propulser les satellites qui sont en orbite autour de la Terre. On va également revenir sur votre technologie. Alors j'ajoute quand même que tous les deux, vous faites partie du consortium New Symphony qui a remporté l'appel d'offres de la conception d'une constellation européenne de satellites de communication. Alors vous avez choisi chacun de travailler dans le secteur des satellites, du marché des satellites, pour apporter de nouvelles solutions. Pourquoi, Nicolas Capet ? Moi, c'est très simple, c'est que le spatial, je baigne dedans depuis un bon moment. Déjà avec mes études, doctorat à l'ONERA, French Aerospace Lab. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer le CNES, l'Agence spatiale française, pour faire des antennes et justement proposer, impulser à l'industrie spatiale française ces innovations qui vont faire les ruptures et la compétitivité du tissu industriel et économique de demain. Et puis, j'ai décidé de poursuivre cette mission, cette fois-ci différemment, mais en étant un de ces acteurs qui allait révolutionner le spatial, puisqu'on vit une époque absolument fabuleuse où le spatial bouge beaucoup, avec des enjeux considérables à la clé. Et donc, en tant que citoyen français et européen, avec ces fleurons technologiques qu'on a, j'ai décidé de m'engager dans cette voie et d'être un de ces acteurs économiques. Et de votre côté, Jean-Luc Maria, pourquoi vous attaquez aux satellites ? Exactement la même chose que Nicolas. Ouais. J'ai baigné dans le spatial depuis longtemps. J'ai démarré en fait ma carrière au CNRS, où j'étais ingénieur de recherche et où j'ai eu la chance de participer en fait à des grands programmes d'exploration du système solaire. Et à un moment donné, effectivement, dans les années 2015 à peu près, on a commencé à sentir qu'il y avait possibilité de faire du spatial un peu autrement, avec cette dynamique, en particulier des petits satellites sur laquelle on va revenir. Et donc, c'est à ce moment-là que, par un hasard de rencontre, on a eu l'opportunité de créer Exotrail sur le sujet des moteurs, mais plus largement, on y reviendra sur le sujet de la mobilité dans l'espace. Bien sûr. Alors, j'ai évoqué en introduction ces changements dans le secteur des satellites, du marché des satellites. Qu'est-ce qui est en train de bouleverser ce marché aujourd'hui ? Quels éléments viennent disrupter ce marché ? Alors, pour moi, il y a quand même deux piliers qui sont très très importants. C'est justement cette nouvelle génération de petits satellites en orbite basse qu'on envoie en constellation et qui permettent de développer des business globaux. C'est-à-dire que vraiment, on va avoir des approches business, on va proposer des services sur la Terre entière, donc des marchés globaux et du coup avec des potentiels économiques absolument considérables. Et le deuxième aspect, donc au-delà de cette rupture, je dirais, dans la façon de faire du business avec le spatial, c'est les barrières à l'entrée qui sont abaissées avec l'accès à l'espace qui est de plus en plus facile, tout un tas de nouveaux acteurs qui abaissent les coûts, ces petits satellites qui coûtent beaucoup moins cher, qu'on peut développer beaucoup plus vite, et puis toutes les innovations technologiques qui viennent aussi du sol. On peut parler du numérique, on peut parler des composants, on peut parler de tout un tas de choses qui maintenant bénéficient au spatial et permettent d'amorcer cette révolution. Vous voulez ajouter quelque chose ? En fait, effectivement, comme dit Nicolas, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'un côté une augmentation de la demande de besoins terrestres, en fait. Vous avez des besoins de monitoring de changement climatique, vous avez des besoins de plus en plus forte connectivité, on va y revenir aussi sur ces sujets de constellation de télécom. Il y a de plus en plus de besoins géopolitiques, de sécurité, de défense également, et plus largement des besoins d'exploration. Donc ça, c'est l'augmentation de la demande. Et en face, vous avez effectivement une augmentation de l'offre, l'offre étant le coût d'accès à l'espace qui diminue. Ça devient de moins en moins cher, ça devient une commodité quasiment d'envoyer de la masse dans l'espace. Beaucoup, on va dire, sous l'impulsion d'une société américaine qui s'appelle SpaceX, mais pas uniquement. On constate aujourd'hui que SpaceX va avoir potentiellement des concurrents.
dans les années qui arrivent. On l'espère français. On l'espère français, effectivement. Et tout ça fait que quand vous avez une augmentation de l'offre et de la demande, vous avez possibilité, effectivement, d'exploiter ce milieu, qui est le milieu spatial, pour répondre à ces besoins, qui sont des besoins très, très pragmatiques terrestres, Oui. très clairement. Alors, on va parler de vos technologies, si vous le voulez bien, comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. On commence par vous, Nicolas Capet. Des antennes miniatures pour les satellites, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change déjà sur les technologies existantes? Alors, qu'est-ce que ça change? C'est qu'en fait, historiquement, les satellites étaient plutôt des très très gros satellites. On parle de plusieurs tonnes, voire des dizaines de tonnes, avec des objets qui font la taille quasiment de cette pièce. Et puis, cette nouvelle génération de satellites, c'est les tout petits satellites. On parle d'unités souvent, donc l'ordre de grandeur, c'est le litre, la dizaine de centimètres. Donc, oui, on a une boîte à chaussures, une grande boîte à chaussures. Voilà, c'est un exemple. Et les antennes, les grosses antennes qu'on mettait sur ces gros satellites, autant vous dire que c'est compliqué de les mettre sur une boîte à chaussures. Donc, en fait, il y avait vraiment un nouveau besoin pour ces fabricants de petits satellites de pouvoir disposer d'antennes les plus petites possibles, les plus fiables possibles et les plus performantes possibles, pour avoir dans ces boîtes à chaussures le maximum de la performance sur tout ce qui est signaux radiofréquences. Oui, c'est ça. Précisons-le quand même. C'est ce qui va permettre de communiquer ensuite. Alors voilà, avec la Terre. parce que fait une antenne? Nous, c'est vrai, on est un équipementier. Une antenne, alors tout le monde a entendu ce mot antenne, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est un capteur qui permet soit d'envoyer, soit de recevoir ces fameux signaux via des ondes électromagnétiques. Donc c'est comme ce qu'on a par exemple dans nos téléphones mobiles. Ça va être finalement pareil sur les antennes de navigation, pour avoir le GPS. Et on reçoit les signaux pour pouvoir calculer sa position. Et donc c'est vraiment cet équipement qui va faire le lien entre toute l'électronique à l'intérieur des systèmes et puis la capacité soit à l'envoyer, soit à le recevoir à son niveau. Et de votre côté, Jean-Luc Maria, vous travaillez sur la propulsion de ces satellites. D'abord, ça n'existe pas pour l'instant? Alors, déjà, on travaille sur la propulsion, c'est vrai, mais pas que. Exotrail se positionne aujourd'hui comme un opérateur de la mobilité dans l'espace. On pourrait le formuler différemment, on pourrait dire qu'on se positionne comme le logisticien de l'espace. Comme on l'a vu, il y a augmentation de l'offre et de la demande qui se traduit par une augmentation du nombre de satellites dans l'espace. Et en fait, les satellites dans l'espace, ils vont avoir besoin de bouger. En début de vie, il faut aller les mettre à leur bonne position après le lancement, ce qu'on appelle le déploiement. En cours de vie, il va y avoir des besoins de maintenir ces satellites sur les bonnes positions sur lesquelles ils vont générer le maximum de revenus. Oui. Également, éviter des collisions sur cette problématique de débris spatiaux. Et puis en fin de vie, toujours sur cette même problématique, il faut apprendre à gérer cette fin de vie pour soit faire redescendre les satellites pour qu'ils se consument dans l'atmosphère, soit les mettre sur des orbites parking. Ça veut dire que pendant tout le cycle de vie du satellite, vous allez avoir besoin de mobilité. Et en fait, cette mobilité, Exotrail l'adresse avec un panel de solutions à disposition. Parfois, pour adresser cette mobilité, il faut mettre un moteur sur un satellite. Parfois, ce n'est pas forcément un moteur qu'il faut mettre sur un satellite, mais c'est mettre le satellite dans un satellite convoyeur, un genre de camionnette. Ouais. Et dans tous les cas, il faut des logiciels pour définir d'abord son besoin de mobilité. Et puis, une fois que vous avez votre satellite dans l'espace, un logiciel pour naviguer, un équivalent de Google Maps de l'espace. Oui. En fait, Exotrail, c'est tout ça aujourd'hui. C'est un opérateur de la mobilité qui a à sa disposition un ensemble de solutions. On va venir sur ce sujet du software qui est très important aujourd'hui dans le développement de ce marché du satellite. Mais d'abord, j'aimerais qu'on reste encore un tout petit peu sur ces technologies. Cette disruption que vous apportez, cette évolution en fonction des mutations du marché, qu'est-ce qu'elle va changer pour nous, dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que va changer cette évolution et vos technologies en particulier? Pour moi, clairement, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde consomme, utilise du spatial dans son quotidien, que ce soit pour la météo, que ce soit pour la navigation, on parlait de Google Maps par exemple, que ce soit pour les télécommunications, tous ceux qui ont une parabole sur leur toit pour capter la télé ou avoir Internet à très haut débit, on est en train d'utiliser en permanence du spatial. C'est ce qui a permis de conclure aussi au phénomène de réchauffement climatique. Ce sont les données scientifiques que nous utilisons et qui ont des impacts considérables sur nos politiques et finalement notre vision de l'avenir. Donc tout ça, c'est déjà très très présent et tout ça va s'intensifier puisque grâce à ce qu'on est en train de développer et de proposer aujourd'hui, on va démocratiser encore plus l'espace, on va encore mieux l'utiliser et on va encore pouvoir proposer des solutions et des services encore plus adaptés aux grands enjeux de demain, que ce soit en télécommunication, surveillance de la planète, en sécurité, etc. etc.
Jean-Luc? Alors, les domaines viennent d'être cités. Globalement, l'espace est utilisé pour soit générer de la donnée, soit pour transférer de la donnée. Après, effectivement, il y a tout un cas d'usage. Mais finalement, c'est de la donnée, le spatial. Et de la donnée, c'est du numérique. Et donc, il y a besoin, pour répondre à votre question, il y a besoin, effectivement, dans tous ces acteurs comme nous, mais également ceux qui sont ce qu'on appelle dans l'aval du secteur, qui utilisent ces données du spatial, il y a donc besoin de numérique à tous les étages et donc d'acteurs aussi du logiciel. Et dans le cas d'Exotrail, effectivement, nous, on intègre ce besoin logiciel en amont, plutôt au moment de déploiement et d'utilisation de l'infrastructure. Mais même à ce niveau-là, même si on a une approche très deep tech sur la partie propulsion, sur la partie moteur, néanmoins, il y a besoin de logiciels à tous les niveaux et dès le début du cycle de vie des satellites. Et pour compléter, nous, si on est là, c'est pas seulement pour prédire ce que va être le New Space, mais c'est vraiment pour le rendre possible. Oui. C'est grâce à nos innovations, à nos équipements, à nos nouveaux produits, que tous ces projets, tous ces grands projets, tous ces grands services qui sont en train de se déployer vont être possibles concrètement dans les années à venir. Mais alors, on en est où sur cette offre digitale? Vous proposez un software, vous aussi, vous proposez une solution pour accompagner vos antennes? Alors, nous, on est vraiment sur du pur hardware. Par contre, c'est clair que dans nos méthodologies de conception, d'industrialisation, le numérique est ultra présent. Mais c'est un exemple assez clair, ça, qui me permet d'introduire ma question suivante. Est-ce qu'il est indispensable ou pas, vous allez me répondre, d'être dans cette verticalité dans votre proposition, le hardware, le software, sur toute la chaîne de valeur? Alors, vous direz peut-être que oui. Alors dans le cas d'Exotrail, oui, parce qu'on se positionne comme un acteur transversal de la chaîne de valeur. Justement, la mobilité, la logistique, elle intervient dès le début de vie du satellite jusqu'à la fin. Donc nous, dans notre cas, on approche le besoin en se disant, OK, la mobilité, il y en a besoin à tous les niveaux. Parfois, on peut y répondre avec du hardware, donc des moteurs. Parfois, on peut y répondre, on doit y répondre avec du logiciel. Donc on a une approche complètement agnostique du sujet de la mobilité. Et après, à nous de développer pour nos clients les technologies et les produits qui sont nécessaires pour adresser ce sujet global de la mobilité. Et alors de votre côté, Nicolas? Nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai que l'antenne, en tout cas les produits qu'on propose aujourd'hui, n'intègrent pas de briques logicielles. Mais comme je disais, en fait, nous, le numérique, c'est notre outil de travail. Même si je commence à avoir quelques poils blancs, on est la génération où le numérique n'est pas une question. En fait, c'est naturel. Et dans notre métier, dans notre pratique, dans notre quotidien, le numérique est extrêmement présent. Et demain, quand on partira vers des antennes encore plus avancées, encore plus complexes, là pourra venir se greffer des briques logicielles pour encore améliorer les fonctionnalités. Alors on va parler un petit peu de concurrence, si vous le voulez bien. Nicolas, vous avez signé un contrat important avec OHB, le géant allemand fournisseur de satellites. C'est un joli contrat qui vous permet d'accélérer votre croissance. Mais est-ce que vous aurez suffisamment de place et d'opportunités pour passer à la scale-up de votre entreprise ? Eh bien, écoutez, en tout cas, on fait tout pour, et pour compléter, on a réussi à signer ce beau contrat avec OHB, mais l'année précédente, on avait réussi à rentrer chez Thales et chez Airbus, donc les trois plus grands opérateurs, fabricants de satellites traditionnels en Europe. Donc, je pense que c'est une très très belle démonstration de notre proposition de valeur, puisque je dirais ces gens-là sont historiquement bien implantés, sont des acteurs économiques extrêmement sérieux, et quand ils font ces choix d'embarquer des solutions innovantes, c'est pour des très bonnes raisons, en particulier de la compétitivité, puisque les solutions qu'on est en train de développer aujourd'hui, là, toutes ces jeunes pousses qu'il peut y avoir en France et en Europe, sont la compétitivité de tout le tissu industriel spatial européen de demain. Et je pense que c'en est une démonstration, et il y en a plein d'autres qui sont en train de le faire sur tout un tas d'autres équipements ou briques logicielles technologiques. Donc clairement, oui, on a cette capacité à aller capter une grosse partie du marché mondial, et on va s'en donner les moyens. Jean-Luc, vous faites avec Nicolas Capet et vos sociétés partie du consortium New Symphony, on en a parlé en introduction, qui vient de remporter l'appel d'offres de la Commission européenne pour la conception d'une constellation de satellites de communication. Jonathan Gallic, cofondateur d'Unseen Labs, à la tête avec Euroconsult de ce consortium, est venu l'annoncer sur le plateau de Smart Space il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, cet appel d'offres ?
Alors déjà, New Symphony, ça a été un consortium effectivement de 23 entreprises européennes pour répondre à cette sollicitation de la Commission européenne de préparer, d'étudier ce que peut être la future constellation de connectivité européenne. Donc au niveau de la Commission européenne, il y a des grands programmes. Aujourd'hui, il y en a 2 opérationnels qui s'appellent Galileo et qui s'appellent Copernicus. Donc Galileo pour la navigation, Copernicus pour l'observation de la Terre au sens large. Et la Commission européenne, l'Europe, a effectivement identifié ce besoin, et ce besoin de souveraineté européenne, d'avoir une constellation télécom, donc une constellation de connectivité. Et là où l'approche première avait été de solliciter les grands acteurs établis, historiques du spatial européen, une alternative a été souhaitée par le commissaire Breton pour effectivement solliciter des jeunes entreprises comme nous pour proposer ce service et amener justement cette innovation, cette disruption possible par les différentes solutions qu'on développe. Donc pour nous, très, très concrètement, c'est la possibilité de porter nos solutions, qu'elles soient hardware, qu'elles soient logicielles, peu importe, à une échelle européenne pour justement proposer ce service de souveraineté européenne qui va permettre à l'Europe de se doter d'une constellation de connectivité, de télécommunications pour à la fois des usages commerciaux, au même titre que les constellations de télécom qu'il peut y avoir aux États-Unis, en particulier, qui sont en train de oui, on déployer. va en parler, effectivement. Et également pour des services, on va dire, étatiques, de sécurité. Et donc, cette constellation doit embarquer un ensemble d'innovations, en particulier télécom, et ça, Nicolas est particulièrement au clair là-dessus, pour justement offrir cette sécurité des communications à l'échelle européenne. Alors justement, on a pu suivre il y a quelques semaines l'offre de Patrick Drahi, propriétaire entre autres de SFR, sur l'opérateur de satellite de communication Eutelsat. C'est un exemple assez fort du regain d'intérêt pour l'industrie télécom qui se retourne vers l'espace. Pourquoi maintenant ? Mais pourquoi maintenant ? Parce que justement, c'est maintenant que la révolution est en train de se passer. Et ce qui n'était pas forcément possible ou adapté il y a quelques années avec les grands satellites traditionnels, parce que finalement les business étaient assez différents. D'un côté les téléphones mobiles, de l'autre côté les paraboles pour recevoir la télé. Maintenant, on est en train d'interconnecter absolument tous les objets qui soient au sol, en l'air. On parle des avions, mais même au-delà, tous les satellites. Et donc, en fait, notre capacité à interconnecter tous ces objets est en train d'évoluer. Et le spatial devient maintenant ce domaine dans lequel on peut interconnecter les choses de manière globale et de manière extrêmement efficace et à des coûts extrêmement compétitifs. Parce que développer des infrastructures sol partout dans le monde, c'est des montants beaucoup plus considérables que de déployer une méga constellation. Clairement. Donc en fait, c'est cette conjonction qui fait que, en effet, ces acteurs des télécoms, au sens large, qu'ils soient au sol ou en l'air, commencent à avoir ces points de convergence et ces rapprochements pour avoir une vision de la connectivité mondiale qui soit totalement globalisée. Ça aussi, ça fait partie de la mutation dont on a parlé tout à l'heure du marché des satellites. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Dernière question. Aujourd'hui, on parle des satellites autour de la Terre. Demain, on parlera des satellites autour de la Lune ? Oui, complètement. Et puis peut-être demain, encore après-demain, autour de Mars ou d'autres planètes. Effectivement, la nouvelle frontière, déjà à conquérir est autour de la Terre, mais la nouvelle frontière est clairement la Lune. Il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui montrent que les infrastructures qu'on est en train de déployer autour de la Terre vont à terme, et le terme est plutôt un court terme, vont se déployer autour de la Lune. On peut imaginer une constellation type GPS autour de la Lune, des constellations d'observation autour de la Lune. Pourquoi ? C'est qu'en fait, la Lune devient un nouveau terrain géopolitique, beaucoup aujourd'hui, entre les États-Unis, avec son programme Artemis, et puis l'équivalent du programme chinois. Et du coup, devient un terrain de jeu géopolitique qui fait que la Lune devient la nouvelle opportunité. Et très clairement, pour Exotrail, ça s'est traduit par un contrat qu'on a annoncé il y a quelques semaines avec un acteur américain. C'était notre premier acteur américain avec qui on travaille, où en fait on va fournir des propulseurs. Donc cette fois-ci, bonne solution de mobilité, ça a été le propulseur, pour aller en fait faire un démonstrateur de satellites télécom, de répéteurs télécom autour de la Lune, en prévision des futurs rovers lunaires qui sont mandatés par la NASA vers des startups américaines. Ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'administration américaine s'est tournée vers des startups pour déployer cette infrastructure lunaire au sol et autour de la Lune. Oui, c'est vrai que c'est l'occasion en fait de repenser la chaîne de valeur. Complètement.
avec cette nouvelle conquête autour de la Lune et donc une nouvelle vague pour le marché des satellites. On reviendra sur ce sujet ensemble prochainement sur le plateau de Smart Space. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau. Jean-Luc Maria, je rappelle que vous êtes cofondateur et président directeur général d'Exotrail, et vous, Nicolas Capet, président et fondateur d'Anywaves. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi sur Bismart.